Mes chers balances, donc finalement, il y aura non pas 2 vidéos, mais 4. Une vidéo pour chaque élément. Donc une vidéo pour les signes de terre, d'air, d'eau et de feu. Donc ce qui nous fera 4 vidéos. Ça sera plus rapide pour que vous les ayez plus vite parce que le téléchargement sera moins lourd, hein. Comme ça, vous aurez les vidéos plus rapidement. Alors, mes chers balances, j'espère que vous allez bien. On va regarder au niveau des lames majeures, quel va être un petit peu le déroulé de votre mois de janvier. Alors, les balances. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Waouh. Eh ben, d'accord, ok, ok. Bah écoutez, les balances, il y a un mois ici, vous démarrez l'année pour moi avec une renaissance. C'est-à-dire qu'il y a une réconciliation, ça commence. Il y a une réconciliation qui est en train de se faire, qui est à l'œuvre. Et on nous dit que vous devez avoir la foi pour que elle puisse se réaliser au mieux. Je pense que vous avez vécu une épreuve qui vous a fait beaucoup souffrir en 2023, voire en 2022. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que en fait, vous allez avoir, à cause d'une amitié, il y a une amitié, donc pour moi, il y a peut-être une amitié qui vous a tenté, ou alors vous avez été, vous êtes dans un couple et puis il y a une tierce, donc vous avez subi de la tromperie. Et il y a pas mal d'ambivalence, en fait, ce mois-ci pour vous par rapport éventuellement à un signe du lion, pourquoi pas. Je vous dis ça, mais c'est vraiment indicatif, les signes. Et il est possible pour certaines balances de parler d'un déménagement, de vivre avec quelqu'un qui peut donner, ça peut donner une deuxième chance, le fait de déménager, d'aller rejoindre cette personne. En tout cas, il y a pas mal de lumière, il y a pas mal d'éclaircissements qui vont être faits ce mois-ci. Donc peut-être un déplacement qui va vous permettre aussi de rencontrer l'autre et d'y voir plus clair. Ou des personnes qui sont concernées par le problème que vous avez rencontré. Je pense par exemple à de la belle famille aussi. Donc on va aller voir plus précisément. Bon, il y a vraiment le karma qui va être prépondérant ce mois-ci par rapport à une séparation. On a le karma ici, on l'a ici encore. Je suis pas certaine que toutes les balances se séparent. Parce que pour moi, il y a une renaissance, donc il y a une partie des balances qui va se séparer et une autre qui est vraiment peut se réconcilier. Donc ça dépendra de votre vie. Je suis dans un tirage général. Donc là, je ne peux pas dire un seul scénario. Je ne peux pas vous donner un seul scénario. Il y a une fin de cycle hein, par rapport à un choix. Mais il y a un bonheur qui est hyper protégé par l'univers avec une âme sœur. Et là, vous allez avoir la chance avec vous, la protection, le bonheur. Je pense qu'il y a eu une fin de cycle, une épreuve, effectivement, on nous l'a dit, de la froideur, je veux dire. Que là, on est à la fin de ce cycle-là, de froideur, où on n'était plus en contact, il n'y avait plus d'échange, peut-être en 2023. Et là, ça repart. En janvier, ça revient, en fait. Donc, on est blessé à cause d'une tierce, vous voyez. On nous parle de fidélité, de stabilité. On est blessé par rapport, vous avez été fidèle sans doute. Et puis, il y a quelqu'un qui peut être signe du cancer, qui a semé les difficultés, le problème, qui peut être la tierce. Mais bon, les signes, vous faites abstraction, si ça ne correspond pas, peu importe, hein. On n'est pas dans un tirage privé. Et puis, les commentaires, d'ailleurs, sur les signes n'ont pas grand intérêt. Mais en tout cas, il faut attendre pour guérir un couple, un mariage qui a traversé des difficultés pour moi en 2023 et même depuis 2022, on me dit pour certains, parce que là, il y a vraiment une renaissance qui est possible.
Il y a une deuxième chance qui est possible. C'est quelque chose que vous deviez vivre, cette épreuve-là. C'est quelque chose qui était prévu. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des échanges dans une autre vie, une relation. Et en fait, dans cette incarnation présente, vous avez des choses à régler. C'est pour ça que vous avez traversé cette épreuve, en fait. Donc, pas de panique. Hein, voilà. Après, vous avez le libre arbitre, chacun, chacune, donc ça dépendra de chaque balance. Mais voilà, alors on nous dit que vous recevez une invitation début janvier déjà, d'une personne qui peut être cancer, lion ou vierge, mais moi je ressens beaucoup le lion. Et la Vierge, après, meilleur, et le cancer, c'est vrai que je vous ai parlé des deux. Donc voilà, à voir. Hein. Peut-être que la belle famille est vierge éventuellement. Et donc vous allez être invité. Donc justement, vous allez peut-être être amené, vous voyez, à vous déplacer début janvier. Alors, on nous parle qu'il y a des choses qui vont changer par rapport au fait qu'on vous a trompé. Vous allez peut-être apprendre des choses, vous allez éclaircir des choses, je vous l'ai dit. Il va y avoir la lumière qui va être faite sur des mensonges, sur de la trahison éventuellement, sur de la tromperie, sur une fuite du foyer pour quelqu'un d'autre. Ça nous parle aussi de déménagement, ça nous parle d'une ouverture, les choses bougent par rapport à un adultère. On se méfie, mais ça change. C'est-à-dire que ça évolue dans le bon sens. Il y a de la clarté qui arrive. On a aussi sur la 3e semaine le fait d'avoir un bon raisonnement, de la sagesse par rapport à un projet de vie commune, éventuellement une grossesse si ça vous parle. Et sur la fin de janvier, bien sûr, l'épreuve, on la connaît, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes par rapport à une relation qui est instable et qui ne dure pas. C'est-à-dire que la tierce n'a pas vocation, la tierce n'a pas vocation à durer. Donc votre couple, si vous êtes marié ou si c'est un couple de longue date, peut vraiment bénéficier d'un renouveau. Voyez, on va discuter par rapport au fait de... Il y a une séparation qui est en cours, à mon avis. Peut-être même un divorce pour certains qui est en cours. Vous voyez, vous guérissez par rapport à cette épreuve. Donc ça, c'est vraiment très positif. Par rapport à cette relation instable où on n'y voit pas clair en fait parce que c'est brouillé quoi. Les émotions sont... C'est normal, vous avez du mal parce que vous avez subi quand même une trahison. Donc vous vous demandez quoi qu'est-ce, c'est sûr. Mais il va y avoir des échanges. Vous allez pouvoir clarifier les choses. Vous allez pouvoir apprendre ce que vous voulez savoir. Donc ça, c'est vraiment positif. Et vous voyez, il y a possibilité d'un renouveau de projet à deux. Si ça avait été laissé à l'abandon pendant 2023 parce qu'il y a eu cette épreuve dont vous guérissez, hein, j'insiste. De toute façon, ce mois-ci, vous n'y voyez pas encore clair, mais on éclaircit les choses. Vous n'y voyez pas assez clair pour prendre une décision, mais les liens se renouent en janvier. Voilà les balances. J'espère vous avoir aidé. C'est un mois où la situation ne stagne plus. Hein. On passe à autre chose. On est en début d'année, on bascule vers une évolution du couple qui était, à mon avis, en froid. Et il y a un renouveau qui est possible, vraiment. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier, les balances, et je vous dis à très vite. C'est à vous les Gémeaux. Alors j'espère que vous allez bien, que vous entamez l'année correctement, de façon positive, que vous êtes en forme. Et donc on va tout de suite aller voir ce qui se trame pour vous par rapport au déroulé du mois en termes, on va dire en termes de l'âme majeure. Alors les Gémeaux...
les amis, les Gémeaux. Donc, nous avons pour vous... Oui. Alors, je pense que là, c'est un mois d'attente, dans le sens où il n'y aura pas vraiment d'action. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous attendiez une éventuelle possibilité de réconciliation, elle arrive. Mais elle ne va pas être concrétisée ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez des émotions qui sont... qui ont besoin d'être... qui sont un peu embrouillées, hein, parce que vous avez dû subir des choses difficiles. Et en fait, comment dire, il y a une relation qui pouvait être instable qui va passer à un niveau supérieur. Mais on a besoin de temps. On a besoin de réfléchir, on a besoin de faire preuve de sagesse, de recul, de ne pas se précipiter. Et fin du mois, vous êtes vraiment... ça tangue, hein, ça tangue pas mal au niveau émotionnel. Donc on va voir plus précisément ici, au fil des semaines. Alors, nos amis Gémeaux, bah, écoutez, ça nous parle d'une invitation, d'une sortie, d'une liaison, d'une vie double, d'une liaison cachée, d'une relation discrète. Alors, les Gémeaux, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que ça vous parle déjà ou est-ce que ça va se mettre en place début janvier? Bon, ça, attention, parce que ça nous parle de superficialité, d'addiction, d'épreuves, hein, de relations cachées. Ça nous parle aussi d'un mariage, ça nous parle de séparation, de succès, de lâcher prise, de renouveau. Bon, alors, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une situation compliquée pour l'instant. Alors, on nous parle quand même, il y a un amour sincère et véritable qui est en pause début janvier. On a encore le karma, hein, donc il y a quelque chose de... Alors, vous êtes le 4e signe dans ce cas-là, donc janvier pour tous les signes, enfin pour pas mal de signes. En tout cas, il y a des nœuds karmiques qui sont en train de se résoudre. Donc, je pense aussi que c'est en lien avec l'élévation des vibrations terrestres. Donc tout ça fait qu'il y a une élévation à tous les niveaux et que du coup, les nœuds karmiques doivent se dissoudre. Bon, c'est parfait, c'est une bonne chose. Donc on a effectivement un amour sincère qui est en stand-by pour l'instant. On réfléchit, c'est peut-être là-dessus que vous réfléchissez d'ailleurs, début janvier. Sur la 2e semaine, on voit la vie en rose carrément, hein, par rapport à une relation karmique. 3e semaine, on essaye de faire preuve de sagesse, hein, de recul, d'avoir un bon raisonnement par rapport à de l'adultère, de la tromperie. Sur la dernière semaine, on est dans une situation d'attente par rapport à une tierce. Vous voyez, il y a vraiment une relation cachée, là, les Gémeaux. Alors, vous subissez ou vous êtes lié à cette relation cachée? Et attention, on a la séparation ici. Là, je vais être obligée d'en rajouter parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, je vais mettre je vais charger. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Oui, bon, alors ici, en fait, il y a... Je pense que... Je pense que vous êtes tiraillé. Je pense que vous êtes tiraillé. Il y a une union solide, même un mariage pour certains, certaines, et puis de l'autre côté, en même temps, il y a une tierce, il y a une triangulaire. Donc je comprends que vous ayez besoin d'y voir plus clair. Et
Ouais, il y a vraiment le grand bonheur sur la deuxième semaine, hein. C'est un lien karmique, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre existence. Ouais, on a besoin d'y voir plus clair par rapport à un amour sincère. Je pense que vous voulez vous séparer, vous hésitez à vous séparer, vous évaluez la situation pour quitter quelqu'un avec qui vous êtes engagé, peut-être avec qui vous avez des enfants, un foyer, etc. Parce que vous êtes super heureux, heureuse avec une tierce qui est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Mais vous modérez vos élans sur la troisième semaine parce que vous ne voulez pas tromper l'autre, votre couple. Vous essayez d'être honnête, j'ai l'impression. Vous voyez, vous avez des remords si vous trompez l'autre. Donc vous réfléchissez à 2 fois avant de le faire. On vous dit de ne pas trancher ce mois-ci. Vous ne trancherez pas, je vous l'ai dit, dès le début du tirage. C'est pas en janvier que vous allez prendre une décision. Il y a un triangle amoureux qui vous perturbe ici. Il y a une transformation, il y a la fin d'un triangle amoureux. On parle de la mort quand même. Il y a beaucoup le karma ici, hein. Ouais, vous avez ce choix à faire par rapport à la tierce. On me dit que c'est une relation qui vous épanouit tellement, mais en même temps, vous voulez pas faire n'importe quoi par rapport à un mariage, par rapport à votre époux, votre épouse ou quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose de solide. Ouais, et là, la relation cachée, il y a la tour quand même. Alors, est-ce que c'est... euh, il y a un coup de foudre ou... Ouais, il y a une relation cachée qui risque d'envoyer balader un foyer quand même, hein. Donc, ouais, je comprends que vous y réfléchissiez. Ouais, il y a un lien karmique avec une tierce qui a besoin de mûres réflexions ce mois-ci, et c'est ce que vous allez faire, donc tout va bien. Laissons se dérouler les semaines, les Gémeaux, et vous y verrez plus clair déjà en février ou mars. Merci pour le retour que vous ferez sur cette vidéo, et puis je vous souhaite un superbe mois de janvier, et de bonnes réflexions, pleines de sagesse, et je vous dis à très vite. Bye bye. Les Verseaux, à votre tour, on va aller voir les énergies de l'âme majeure pour vous. J'en ai 2 qui tombent. Bon. D'accord. On retient et on verra bien si elles reviennent. On a une transformation là qui est en cours, mais qui demande du temps, hein. Allez, les Verseaux pour janvier 2024 dans le domaine sentimental. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Donc, pour le début d'année, puisque je fais la vidéo en décembre, donc nos amis les Verseaux. Ouais, on a dit qu'il y en avait, une qui était ressortie. Bon, elle est là. Elle était déjà tombée juste avant. C'est la mort. Donc là, pas de panique, hein, c'est la mort, mais ici, ça veut dire que, en fait, moi, ce que je ressens pour vous, les Verseaux, pour janvier, il y a une transformation qui est à l'œuvre, qui est en cours, et vous avez envie de la maîtriser, cette transformation. Cette transformation, elle va mener à un nouveau cycle, un grand cycle de vie qui va faire suite à quelque chose qui se termine, hein, quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et
vous terminez le mois avec une formidable énergie de possibilités à votre disposition. C'est-à-dire que vous avez tout pour réussir, pour construire quelque chose de stable, quelque chose de solide, un foyer. Et vous avez envie de contrôler, comment dire, que ça se passe du mieux possible. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de contrôle euh, désiré par rapport au déroulement. Et ça peut concerner, je ne sais pas, pour certains versos, si vous travaillez en couple, s'il y a une entreprise familiale ou quoi, mais ça peut nous parler de ça. Ça peut être un grand départ par rapport à ça, à deux, donc d'où cette notion de transformation. Et en fait, on a vraiment la fin de quelque chose pour un renouveau. Il peut y avoir un déménagement qui procure un grand bonheur, et sinon, s'il n'y a pas de déménagement, de toute façon, il y a vraiment des choses qui bougent pour le meilleur, vraiment pour le happy end, pour la vie en rose. Hein. Peut-être que vous avez un signe de feu en face de vous, qui peut éventuellement être bélier, ou un signe d'eau, scorpion, qui peut être lié à tout ça. Ou alors, tout simplement, quelqu'un de têtu aussi. Il peut y avoir quelqu'un qui est têtu ou qui aime bien mener son monde comme il le souhaite. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de temps. Pour certains, il y a l'idée d'une séparation. On nous dit vraiment que les choses vont bouger. On vous dit d'écouter votre intuition ce mois-ci. Mais j'entends aussi qu'il y a une séparation avec un signe du cancer. Je ne sais pas si ça vous parle. Quelqu'un qui a du cancer dans son thème. Et ça bouge par rapport à ça. Donc on va les voir plus précisément. Ouais, celles-ci, elles veulent venir. Alors attention, vous voyez, la transformation, la mort, elle est là. C'est-à-dire, c'est la fin de la ruse, c'est la fin de la malhonnêteté. Hein, c'est la fin... ne pas tomber dans son piège. Vous voyez, c'est fini, on arrête de vous berner. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui a joué double jeu ici. Mais ça, on nous dit que c'est terminé. C'est-à-dire que là, on arrête de vous prendre pour une gondole, hein, au mois de janvier. Vous voyez, on a une élévation, on a à nouveau la ruse qui ressort, on a le renard. On a une élévation, ça passe à un niveau supérieur. C'est-à-dire que les vibrations montent, les vibrations terrestres montent. Donc c'est ce que je disais dans le signe précédent des Gémeaux. Donc on a des choses qui se dénouent. On a des vibrations basses qui se dissolvent, qui ne peuvent plus vivre. Donc la ruse, la malhonnêteté, tout ça exit. Vous voyez, ça ne peut pas continuer. Donc ça passe, ça s'élève, ça passe à un niveau plus élevé. Il y avait donc la ruse, on me parle du consultant, donc c'est vous. Si vous êtes un homme, bon, si vous êtes une femme, pourquoi pas, on est dans un tirage général. Il y a eu de la ruse par rapport à un projet de vie commune qui ne s'est pas fait. Et en fait, ça, c'est là qu'on vous a berné, c'est là qu'on vous a trompé, à ce sujet-là. Il y a une addiction, mais il y a une protection sur cette addiction. Il y a une guérison. On n'avait pas de dialogue, il n'y avait plus de dialogue, c'était coupé avec une relation peut-être obsédante. Mais on guérit par rapport à ça. Donc c'est chouette. Donc, vous voyez, on a un amour superficiel, donc qui a dû ruser. C'est un amour éphémère, c'est une femme, plutôt une femme ici, hein, c'est un flirt, c'est un amour passager. Et
sur la deuxième semaine, vous recevez un message. Il y a de la communication avec un homme qui est superficielle, décidément. Sur la troisième semaine, on a une rencontre avec une âme sœur, donc peut-être que vous revoyez quelqu'un, ou vous revoyez l'autre. On a le retour du passé d'une personne. Et sur la dernière semaine, vous avez un choix à faire. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est mal comporté vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que l'autre a été légère. Et sur la deuxième semaine, vous recevez un message pour se revoir. La personne revient. Et là, il y a un choix à faire à la fin du mois. Donc, il y a peut-être moyen... je sais pas si c'est la même personne, en fait. J'ai l'impression il y a quelqu'un de léger qui vous a fait miroiter de construire un foyer à deux, par exemple, de s'installer ensemble. Et donc, qui a menti, qui vous a berné, quoi. Et en même temps, alors je sais pas si c'est cette personne-là du passé qui revient, ou si c'est... Donc oui, je pense que c'est elle. Et en même temps, il y a une rencontre d'une âme sœur sous 3 mois. Donc entre janvier et mars, on nous dit que vous pouvez rencontrer une âme sœur. Vous vous rendez compte? Donc, vous voyez, on a les deux là. Ah oui, on a quand même, vous voyez, ouais, par rapport à la famille, construire un foyer, du durable, etc. On vous a pas mal mené en gondole. Hein. Ouais, il y a une relation addictive, comment dire, une relation toxique de dépendance affective qui vous a déçu, qui vous déçoit, hein, d'accord? Et avec qui c'était coupé, il n'y avait plus de communication, mais on me dit qu'on a une grande protection sur un mariage avec une balance ou scorpion ou sagittaire et qu'il y a une guérison pour cette personne, avec de la sagesse par rapport à un déménagement, faire bouger les choses. Il y a du Capricorne, Verseau, Poisson aussi. On a une fin de cycle, froideur. Et en fait, une séparation en cours avec quelqu'un qui était bien, justement, quelqu'un de qui tient la route. Peut-être que vous avez... Ouais, qui tient la route et qui revient, en fait. C'est un peu comme si vous étiez pris entre deux feux, quoi. Ouais, il y a quelqu'un d'instable qui revient. C'est c'est quelqu'un qui va, qui vient, qui n'est pas franc, quoi. Franche. Donc, on discute avec. Et il y aura un choix à faire. Ouais. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un, peut-être que vous revoyez une personne avec qui vous étiez engagé avec un mariage. Hein. Ouais. Peut-être dont vous avez été coupé à cause d'une personne. On me parle du lion. Ouais, d'accord. Ouais, là, au début du mois, on prend une décision par rapport à un amour plutôt toxique. Hein. Une relation comme ça, superficielle. Hein. On reçoit un message sur la deuxième semaine de quelqu'un qui est assez instable, en fait, un homme. Sur la troisième semaine, on revoit quelqu'un où il y a un lien de mariage avec. On me parle d'âme sœur, on me parle de faire preuve de courage par rapport à ça aussi. Et sur la dernière semaine, le retour d'une personne instable qui vous a dupé et qui essaye de revenir.
Bon, voilà les Verseaux. J'ai passé un peu plus de temps parce que, ouais, le retour d'une personne permet de passer à un niveau supérieur. C'est peut-être ici. C'est peut-être quelqu'un que vous avez trompé, avec qui vous étiez marié, par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc vous adaptez en fonction parce que on n'est pas dans un tirage privé, hein. Donc tous les Verseaux ne vivront pas la même chose. Sur ce, merci de votre retour sur cette vidéo, sur mes énergies, sur mes messages. Et passez un très beau mois de janvier. Bye bye.